Dans les vidéos précédentes, on a évoqué la notion d'axe de symétrie. Mais quand on dit qu'une figure possède un axe de symétrie, qu'est-ce que ça signifie? Et est-ce que toutes les figures possèdent un axe de symétrie? D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, j'ai prévu un petit quiz pour voir si tu as bien compris cette notion. Donc reste bien jusqu'au bout si tu veux participer et m'envoyer tes réponses. Voici la définition. On dit qu'une figure possède un axe de symétrie s'il existe une droite telle que cette figure soit son propre symétrique par rapport à cette droite. Regardons cette figure. On a ici une étoile à 5 branches et une droite D. Si je construis le symétrique de cette figure par rapport à la droite D, on obtient la figure rouge. D'ailleurs, si tu ne sais pas comment construire le symétrique d'une figure par rapport à une droite, je te conseille d'aller voir ma vidéo sur la symétrie axiale avant de revenir ici. Que se passe-t-il maintenant si je déplace l'axe de symétrie? On voit que plus celui-ci se rapproche de ma figure initiale, plus son symétrique en rouge se rapproche d'elle. Et lorsque la droite D traverse équitablement la figure initiale, on remarque que la figure rouge vient se superposer parfaitement sur la figure initiale. Et on ne peut en effet plus distinguer l'une de l'autre. Ainsi, on peut dire que cette figure est son propre symétrique par rapport à la droite D. Et on dit alors que cette droite D est l'axe de symétrie de cette figure. Donc pour conclure, lorsqu'une figure reste inchangée après une transformation par symétrie axiale, alors elle admet un axe de symétrie. Et cela se vérifie également, comme on peut le voir ici, par le fait que chaque point de la figure a pour symétrique, par rapport à la droite D, un point qui se situe sur la figure elle-même. D'ailleurs, tu l'as peut-être remarqué, mais cette figure possède 5 axes de symétrie. Chacune d'elles est une droite reliant le sommet d'une branche avec le centre de l'étoile. Et tu peux voir que pour chacune de ces droites, le symétrique de la figure est la figure elle-même. Mais alors, peut-on trouver un axe de symétrie sur chaque figure? Regardons cette nouvelle figure. Nous avons vu que l'axe de symétrie d'une figure partage la figure en deux parties semblables. Plaçons donc une droite D afin de partager la figure en deux et regardons ce qu'il se passe si je construis le symétrique de cette figure par rapport à la droite D. Comme la cheminée de la maison n'étant que d'un côté du toit, on remarque que la figure et son symétrique ne se superposent pas parfaitement. Et avec cette maison, il est impossible de trouver une droite qui permet cela. Donc la figure ne possède pas d'axe de symétrie. D'ailleurs, une manière simple de vérifier qu'une droite n'est pas un axe de symétrie d'une figure est de constater que le symétrique d'un seul point de cette figure par rapport à cette droite est un point à l'extérieur de la figure, comme ici avec le sommet de notre cheminée. Allez, juste avant de passer au quiz, maintenant qu'on a compris ce qu'est l'axe de symétrie d'une figure, regardons 3 exemples et voyons combien d'axes de symétrie elle possède. Voici la première figure. La droite D est bien positionnée pour partager équitablement ce cercle en deux parties. On voit bien ici que si on construit le symétrique de cette figure par rapport à cette droite, elle se superpose sur elle-même, donc la droite D est bien un axe de symétrie de ce cercle. D'ailleurs, on remarque que chaque droite qui passe par le centre du cercle est un axe de symétrie du cercle. Et comme il existe une infinité de ces droites, on dit que le cercle possède une infinité d'axes de symétrie. La deuxième figure est un parallélogramme. Ici, on peut penser qu'en traçant une des diagonales, on partage ce parallélogramme de sorte à obtenir un axe de symétrie de la figure. Mais si je cherche à construire le symétrique de celui-ci, on remarque qu'il ne se superpose pas sur la figure de départ. En effet, si je me contente de construire le symétrique de ce sommet, on voit bien qu'on obtient un point qui se situe hors du parallélogramme initial. D'ailleurs, si je choisis cette droite horizontale, on remarque que cela ne fonctionne pas non plus et on remarque encore le même problème si on essaye avec cette droite-là. On peut donc conclure que le parallélogramme ne possède pas d'axe de symétrie. Allez, dernier exemple avec ce panneau. Si on trace une droite verticale, la flèche qui indiquait la droite indique maintenant la gauche. Donc, le symétrique de notre panneau n'est pas identique au panneau initial et ainsi cette droite n'est pas un axe de symétrie du panneau. Par contre, si on considère cette droite horizontale, on remarque cette fois que le symétrique du panneau par rapport à celle-ci est bien identique au panneau initial et donc ce panneau admet un seul axe de symétrie qui est cette droite-là. Allez, maintenant à toi de jouer. Je vais t'afficher 5 figures à l'écran.
Pour chaque figure, tu auras 10 secondes pour déterminer si elle possède ou non un axe de symétrie et précise bien le nombre d'axes si la figure en possède plusieurs. Donc mets la vidéo sur pause, prends de quoi noter et à la fin des 5 figures, mets tes réponses en commentaire. Par exemple, si tu penses que la figure 1 possède 3 axes de symétrie et que la figure 2 possède un axe de symétrie, mets en commentaire figure 1, 3 axes de symétrie, figure 2, un axe de symétrie et je viendrai te dire si tu as juste ou non. Je te laisse donc avec ce quiz et je te dis à très vite pour d'autres explications. Et de vérifier et de constater. Oh, j'y arrive pas. Est un point hors de la figure. Hors de la figure. Allez, on va y arriver. Comme la chemise... Putain, j'y arrive vraiment pas. Ça ira, j'espère. Wouh, c'est chaud, hein. Il y avait du texte là.